Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 9 septembre 2016 et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Markets. Tout d'abord, rapide rappel des avertissements liés au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors du côté du calendrier économique pour aujourd'hui, nous aurons à 10h30 des nouvelles britanniques avec notamment la balance commerciale et le niveau de construction sur une base annuelle. Il faudra ensuite attendre 14h30 avec les nouvelles en provenance du Canada en ce qui concerne le taux de chômage et les variations donc de l'emploi. Nous aurons ensuite par la suite à 15h des nouvelles concernant la Russie avec la croissance du PIB au niveau annuel et la balance commerciale. Puis à 15h30 le discours de Kaplan de la Fed, donc aux États-Unis, et à 16h encore du côté américain avec le stock de gros sur le niveau mensuel, sur la base mensuelle. Maintenant, du côté des graphiques, on se retrouve sur l'euro USD avec un graphique journalier. On va voir donc cette poursuite de cette progression haussière à la sortie de ce canal baissier. Donc, toujours niveau journalier. Niveau horaire, maintenant, on voit le scénario hier, donc qu'on attendait avec un rebond comme ceci dans la zone de support qui comprend les 1,1240 et les 1,1253. Donc, on a eu ce rebond. On a même été chercher donc la résistance des 1,1295 pour revenir retester cette zone et maintenant on est encore en négociation près donc de la résistance des 1,1295 en attente donc de toucher à nouveau ce niveau et de pouvoir poursuivre le mouvement sur les 1,1345. Donc voici le scénario privilégié dans le cas d'une baisse sous cette zone et de négociation inférieure donc au niveau des 1,1234. On irait chercher des positions en deux sur la direction la zone de support des 1,1205 et des 1,1190. Voici pour les deux scénarios possibles sur l'euro USD avec une préférence quand même à la hausse. Du côté du GBP USD, on va voir qu'on est en train de réagir ici sur les niveaux les plus hauts du range journalier. En graphique horaire, on a la cassure ici donc de cette zone de support. Donc maintenant que j'ai mis en zone de résistance, j'ai dessiné notamment ici ce rectangle rouge pour qu'on voie bien ici la cassure du dernier point bas avec le retest de ce niveau et notamment donc du niveau des 1,3340 qui vont permettre à la paire donc d'avoir un rebond baissier en direction du support des 1,3250, scénario qui est à l'heure actuelle en train de se faire donc comme ceci. Vous voyez bien la réaction du prix dans cette zone. On se dirige maintenant vers le premier support. Donc là, un scénario qui est déjà en progression pour aujourd'hui. Le scénario haussier serait présent seulement si on a une cassure ici à la hausse. Un retest donc dans cette zone et une poursuite sur la résistance des 1,3420. Néanmoins, le scénario privilégié reste baissier et en progression comme je vous l'ai dit. Sur l'USD CHF, on va voir la réintégration ici donc de la ligne de tendance haussière journalière. En graphique horaire, voilà ce que ça donne. On a la réintégration avec un léger retest du niveau des 0,9700. Donc voilà, en direction de la résistance des 0,9765. Donc à l'heure actuelle, ce mouvement est en progression. Le rebond ici est validé. Donc on attendra donc une progression vers ce niveau de résistance avant de pouvoir peut-être aller chercher la résistance suivante avec les 0,9820. Voici pour l'USD CHF, l'USD GPY on va voir. Donc on est en réintégration du canal baissier journalier, ici que vous retrouvez en magenta sur le graphique horaire. À l'heure actuelle, on est quand même entre les 102.30 résistance et le support des 101.80. Ceci est une zone de décision, donc pour plus de prudence, on va attendre une cassure soit des 101.80 à la baisse, soit des 102.30 à la hausse, avec des confirmations de signaux, soit donc à l'achat en direction des 103.25 première résistance ou du support des 101.40 premier support à venir si jamais on va à la baisse. C'est vrai qu'avec la réintégration de ce canal, les préférences sont quand même à la baisse, mais il faut rester vigilant car ici, c'est vraiment une zone de décision où on pourra à la fois avoir une cassure
soit haussière, soit baissière, et donc il faut mieux rester prudent. Du côté de l'or, on va voir que nous avons un retournement de tendance sur le graphique horaire. On va donc ici pouvoir changer la couleur de ce niveau qui était ce niveau de support récemment cassé, donc qui devient maintenant résistance. Voilà, comme ceci. On n'a pas eu de retest touchant cette zone. Le prix a directement continué de progresser à la baisse en direction du support des 1,3320. Donc ce support, comme vous pouvez le voir ici par exemple en graphique H4, a joué le rôle de support de résistance dans le passé. Donc c'est un niveau vraiment à regarder. Donc un potentiel rebond à attendre sur ce niveau pour aller retoucher la résistance des 1342,80 et pour voir si l'or est possible de continuer sa progression à la hausse. Donc, scénario pour aujourd'hui, attendre de voir la réaction ici sur le support de 1333,20 pour un potentiel rebond aussi en direction de la résistance. Si toutefois on casse bien évidemment ce support et qu'on le reteste par dessous, on pourra aller chercher d'autres supports inférieurs avec les 1324,20 et les 1320,00. Il ne faut pas oublier que sur l'or, nous avons quand même des perspectives haussières sur le long terme. Donc pour le Brent, on va voir qu'on est revenu donc dans cette zone de résistance qui devient maintenant zone de support avec les 48,40. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, le progression sur la résistance des 50,00 est en progression. On va peut-être quand même avoir une correction comme ceci, voilà, pour aller chercher cette résistance. Le scénario qu'on avait énuméré hier en cas de cassure, donc des 48,50, c'est confirmé. Donc maintenant, on va pouvoir avoir, voilà, comme ceci sur le niveau des 48,95, un test avant de pouvoir continuer donc sur les 50,00 voire les 51,00. Bien évidemment, dans le cas d'une cassure ici de ce niveau, de cette zone maintenant qui joue un rôle important, on aura des possibilités de vendre le produit pour atteindre le support des 47,50. Néanmoins, nos préférences restent à l'heure actuelle nettement à la hausse avec les 50,00 comme résistance principale. Du côté du DAX 30, on va voir que la tendance de fond commence à devenir légèrement incertaine. On a la création ici d'un double sommet, notamment qui se rejoint sur le niveau clé des 10 760 points. Donc ce qui se passe à l'heure actuelle, on va le voir en graphique horaire, c'est que nous sommes en train de retester encore une fois cette zone des 10 640. Donc ici, ça va être nos dernières opportunités de trouver des positions acheteuses dans ce sens-ci, comme ceci, pour un rebond, donc direction les 10 760 avant de pouvoir aller toucher les 10 850 points. Donc ça, c'est le scénario quand même privilégié. Néanmoins, si on a une cassure vraiment sous, voilà, comme ceci, sous le niveau des 10 620, on aura quand même une réintégration du range et on pourra aller chercher la médiane et le bas du range avec les 10 546 et les 10 450 points. Donc préférence quand même encore à la hausse, même si on se trouve dans le dernier retranchement possible pour cette hausse, on va avoir quand même ici des opportunités. On va voir quand même que il y a notamment eu un très beau rejet ici sur cette barre horaire. On a récemment eu encore un bâtonnet ici rejeté sur le niveau des 10 640. Donc les opportunités d'achat sont encore valables à l'heure actuelle. On va voir notamment sur le CAC 40 que notre scénario à l'achat reste validé. On aura quand même un scénario ici en direction donc à la hausse pour un premier objectif sur le coup des 4562 qui n'a pas été franchi pour le moment avant de pouvoir se diriger sur les 4600 points comme ceci, donc avec des retests, des rebonds dans la zone que nous avions identifiée comprise entre les 4500 points et les 4523 points. Donc pareil que le DAX, si jamais on a une cassure de cette zone à la baisse, un retest, on pourra aller espérer chercher la première zone de support avec les 4663 points et les 4450 points.
Néanmoins, nos préférences restent bien sûr à l'achat ici, en direction donc de la résistance des 4600, mais aussi avec des premiers objectifs qu'on pourra prendre sur le coup des 4561-62. Voici pour le CAC 40. Du côté du Dow Jones, on va voir qu'on a eu la cassure comme ceci de la ligne de tendance haussière horaire. Donc on a cassé aussi la zone de support qui va devenir zone de résistance. Cette zone est comprise entre les 18 500 et les 18 480 points. Donc voilà, comme ceci. Donc maintenant le scénario privilégié est validé et en cours. Donc c'était un retest, comme vous avez eu très rapidement ici, de la zone donc de support devenue résistance pour se diriger en direction de la zone de support des 18 400 points, des 18 893 points. Le seul moyen d'invalider ce scénario serait de revenir au-dessus de cette zone donc maintenant de résistance pour avoir des objectifs en direction de la résistance des 18 560 points. Néanmoins, étant donné l'action du prix à l'heure actuelle, bien évidemment, on est baissier en direction des prochains supports à venir. Donc, je le rappelle, sur les 18 400 points et 18 393 points. Donc, voici pour le Dow Jones en ce vendredi 9 septembre. Voici pour nos perspectives de marché chez Admiral Markets. Je vous retrouve dès lundi pour de nouvelles perspectives. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un bon trading et un bon week-end.